Les podcasts de Radio Châtel RTL2, les programmes Made in Chablais, le son de la Yacht Société. La Haute-Savoie, ses paysages montagnards, ses produits du terroir et ses plats typiques à base de bons fromages. Tout le monde connaît la raclette, la fondue ou la tartiflette, mais il existe une recette un peu plus secrète, le Berthoud. Delphine Combaz, animatrice du syndicat du Berthoud et qui s'occupe également de la partie communication pour le fromage d'Abondance, nous en parle plus en détail. Alors tout d'abord, Delphine, le Berthoud, qu'est-ce que c'est ? Alors le Berthoud, c'est une recette. C'est une recette originaire du Chablais, donc de Haute-Savoie, à base de fromage Abondance fondu. 99% des ingrédients de la recette, c'est du fromage Abondance. Donc 99%, voilà. Qui veut dire ce qui veut dire qu'il reste quelques autres pourcents. Donc en gros, le Berthoud, la recette, c'est 180 grammes de fromage Abondance, c'est du vin blanc de Savoie, entre 3 et 5 centilitres, du Madère ou du Porto, on a le choix, donc ce vin cuit, 1 ou 2 centilitres, de l'ail pour frotter la petite coupelle dans laquelle on va le servir, et du poivre et de la noix de muscade qui, elle, est optionnelle. Donc certains font le choix de la mettre et d'autres non. Très bien, donc on a déjà la recette du Berthoud en introduction. Merci beaucoup Delphine. Alors j'ai entendu dire que c'était une recette qui était protégée. Donc il y a plusieurs labels, je crois, qui existent pour la protection de produits du terroir. Donc j'ai entendu parler de l'AOP, IGP, il y a du label rouge, STG. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça et lequel est associé au Berthoud ? Alors effectivement, en France, on a ce qu'on appelle les SIQO, c'est les signes officiels de qualité et d'origine, qui vont protéger des produits agroalimentaires. Donc on a, est-ce que c'est le plus connu ? On a l'AOP, donc l'appellation d'origine protégée, qui elle va protéger un lien fort entre un produit et son territoire. Par exemple, l'Abondance, qui est AOP, sa zone de production, c'est la Haute-Savoie. Okay. L'IGP, on va être sur le même principe, ça va être quand même un lien territoire-produit, mais avec souvent une zone géographique un peu plus élargie. Ça veut dire que certaines étapes, par exemple, si on prend l'exemple de la charcuterie, l'élevage des porcs peut se faire dans une zone et la transformation de la charcuterie dans une autre. Donc c'est un peu plus ouvert. Exactement, c'est un peu plus ouvert, sachant que nous en Savoie on a des IGP fromagères qui elles par contre ont une zone de production qui est définie où toutes les étapes se passent dans cette même zone. Mais l'IGP peut autoriser d'avoir une zone un peu plus large. On a le label rouge qui lui concerne surtout la qualité organoleptique du produit avec une qualité un peu supérieure, souvent un goût, ça se base pas mal là-dessus. On a l'agriculture biologique et on a donc cette fameuse STG pour le Berthoud qui est spécialité traditionnelle garantie, qui elle va protéger une méthode de faire, une méthode de production, d'élevage, ça va dépendre du produit qui est concerné. En France, on a une STG qui est la moule de Bouchot qui va protéger le fait d'élever les moules sur les pieux, et on a donc notre STG Berthoud qui va protéger le nom, donc Berthoud, les ingrédients, les quantités, le mode de préparation, et donc finalement le récipient et donc la recette globale. Voilà, donc c'est un savoir-faire, une façon de faire qui est protégée plutôt que le produit en lui-même. C'est intégré, le produit, il est protégé aussi. Bien sûr, mais c'est vrai que quand on demande une protection en tant que STG, on doit prouver qu'il y a une antériorité de la recette, donc on ne va pas protéger une recette qui sort du chapeau il y a quelques années, on doit prouver un historique d'au moins 25 ans avec une transmission entre générations, il y a toute cette partie-là. Et du coup, il vient d'où alors ce Berthoud ? Après recherche ? Alors après recherche, ce qu'on est sûr, c'est que le Berthoud donc est originaire du Chablais. Donc nous, dans nos recherches syndicats du Berthoud, sachant qu'après chacun a aussi son histoire, sa grand-mère et tout ça, mais on va dire que la version officielle qui a été déposée dans notre cahier des charges, donc au début du XXe siècle, il y avait à Thonon, donc un bistrot qui s'appelait le Cercle Républicain à Concise, dans un quartier de Thonon, où il y avait une famille Berthoud qui proposait ce fameux plat à base d'abondance. Qui se mangeait debout au coin d'un comptoir rapidement entre midi et 2, qui est devenu un peu la recette phare de cet établissement. C'était les gens de la vallée qui descendaient aussi échanger le bois, faire du commerce en ville, qui mangeaient le Berthoud avant de remonter dans la vallée. Et ils ont dû remonter la recette. Exactement, ils ont remonté la recette. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que certains ont connu le Berthoud en vallée d'Abondance, mais c'est vrai qu'historiquement, c'est plutôt une recette qui viendrait du bas et de Thonon.
on n'est pas sûr à 100%. Voilà, à 100%. Mais ce serait la version exactement. officielle. Le Berthoud est une spécialité traditionnelle garantie, STG. Donc il doit y avoir une police du Berthoud, des contrôles en tout cas, j'imagine. Effectivement, alors en France, n'importe quelle filière sous signe de qualité, quand on assure aux consommateurs qu'on a derrière un cahier des charges, une qualité des produits, un respect des savoir-faire du terroir, forcément derrière, si on contrôle pas les agriculteurs, ou nous c'est le cas des restaurateurs, finalement on n'a aucune garantie pour le consommateur. Donc oui, il y a alors police du Berthoud, c'est un grand mot, mais effectivement nous, les restaurateurs qui adhèrent au syndicat du Berthoud, ils sont contrôlés, j'aime pas ce terme, mais ils sont visités par un organisme certificateur pour vérifier qu'ils respectent bien le cahier des charges, que ce soit la nature des ingrédients, le récipient, la recette. Et après, pour les restaurants qui ne jouent pas le jeu et donc qui n'adhèrent pas au syndicat, mais qui continuent à proposer du Berthoud dans leur établissement, là, il y a aussi un contrôle, par contre, qui est celui de la DGCCRF, donc le service des fraudes, qui là est complètement indépendant du Berthoud. C'est-à-dire que eux, ils visitent de leur plein gré les établissements et derrière, par contre, effectivement, s'il y a quelque chose, ils sont informés du fait qu'il y a cette nouvelle protection sur le Berthoud et donc derrière peuvent demander au restaurant de se remettre en conformité. Ça rigole pas. Ça rigole pas, non. Donc en fait, il joue le rôle aussi de client mystère pour contrôler, j'imagine, les produits. Donc attention, restaurateurs, si vous décidez de faire la recette du Berthoud. Voilà, ça risque d'arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Au niveau des zones, en fait, n'importe qui peut le faire à partir du moment en fait où il adhère. Effectivement, au syndicat du Berthoud. En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une AOP, c'est un lien territoire-produit. Là, le Berthoud, à partir du moment où vous respectez cette recette, vous pouvez le faire partout en Europe. C'est-à-dire qu'un restaurateur, à partir du moment où il a du fromage abondance, qui respecte la recette, la coupelle, s'il est en Autriche, s'il est au Portugal ou s'il est au fin fond de la Bretagne ou dans le sud de la France, il peut proposer du Berthoud. Et c'était aussi l'objectif, c'est-à-dire la volonté, c'était de protéger la recette, mais pas de la restreindre non plus à notre zone chablaisienne, mais justement maintenant qu'elle est protégée, notre but c'est aussi de communiquer pour qu'elle soit de plus en plus connue et qu'elle soit faite par des restaurateurs en dehors de notre zone. Raclette versus Berthoud, qui c'est qui gagne? Qui est le premier? Alors, je ne sais pas qui est le premier des deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont protégés. Par contre, la raclette, c'est pas la recette qui est protégée, c'est le fromage. Le fromage, donc la raclette de Savoie IGP, qui est elle aussi protégée par ce signe de qualité, ce signe officiel de qualité IGP. Donc voilà. Après, chacun a ses préférences. La raclette, dans son cahier des charges, elle a aussi toute une partie sur sa cuisson, qui est aussi contrôlée dans le cadre du cahier des charges de la raclette IGP de Savoie. Mais voilà, c'est deux belles recettes. Après, à chacun de choisir sa préférée. Donc la raclette n'est pas protégée autant que le Berthoud. La recette en tant que telle, le mot raclette n'est pas protégé. Donc c'est-à-dire que si un restaurateur dans son restaurant veut proposer une raclette et prendre autre chose que du fromage à raclette, il aura tout à fait le droit. Il n'aura pas la police de la raclette. Voilà, exactement. Tandis que nous, le Berthoud, c'est vrai qu'il faut le petit logo officiel STG sur la carte et il faut pouvoir adhérer au syndicat du Berthoud pour pouvoir le proposer à ses clients. Est-ce qu'il existe une version exotique du Berthoud? Est-ce qu'on peut, par exemple, faire évoluer la recette? Alors non, la recette, elle peut évoluer s'il y a un consensus commun et donc il y a une demande de modification du cahier des charges de la part du syndicat du Berthoud. Actuellement, on est en cours de modification du cahier des charges. Il y a certains petits points comme la découpe du fromage abondance ou la manière de disposer l'ail, de frotter la coupelle, qui est en train d'être modifiée. La base de la recette n'est pas modifiée, mais c'est vrai que les restaurateurs qui veulent laisser libre cours à leur imagination, ils peuvent le faire, mais par contre, ça sera à côté. C'est-à-dire que nous, on protège le Berthoud, mais l'accompagnement est libre. Donc, si quelqu'un veut faire un Berthoud aux champignons, veut mettre un accompagnement avec, de l'ananas. Voilà, exactement. Ce qu'il veut, il peut le faire, le disposer à côté du Berthoud et le client, ensuite, quand il goûtera le Berthoud, pourra lui-même faire sa petite tambouille. La fête des fromages de Savoie, c'est le 6 et 7 juillet prochain à Châtel. Pourquoi ? Parce que c'est abondant cette année à l'honneur. Mais qu'est-ce que c'est cette fête et
le Berthoud sera-t-il représenté du coup ? Alors effectivement, donc cette fête, la fête des fromages de Savoie, c'est une fête qui est organisée par l'AFTALP, donc l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes, qui regroupe les 8 AOP et IGP fromagères des Savoies. Donc qui organise cette fête des fromages tous les étés. Et c'est chaque année un fromage parmi les 8 qui accueille la fête sur son territoire. Et cette année, on est donc à Châtel, car c'est l'Abondance qui est le fromage à l'honneur, donc qui vous fera découvrir son histoire, tout ce qui peut exister autour du fromage Abondance. Et effectivement, le Berthoud sera présent aux côtés du fromage Abondance pour être dégusté par les visiteurs de la fête. Dans une ambiance champêtre, musique, avec des animations, des dégustations, des démonstrations de fabrication, des vaches. Il y aura le passage de l'an montagnier le dimanche, il y a des jeux pour les enfants. Il y a vraiment beaucoup d'animations sur ces 2 journées, samedi 6 et dimanche 7. C'est ça. Et du coup, tu parlais de 8 fromages donc, qui représentent cette fête. Donc j'imagine qu'il y a un tournus. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette fête ? Et l'année dernière, c'était qui ? Alors l'année dernière, c'était la raclette de Savoie et c'était sa première fête des fromages parce que la raclette de Savoie a bénéficié de son IGP assez récemment. Okay. Donc elle est rentrée, avant on était 7 dans la famille des AOP IGP de Savoie. Donc l'année dernière, c'était la raclette de Savoie à Frangy. Cette année, donc l'Abondance, et l'année prochaine, ça sera de nouveau le tour du Beaufort sur sa zone de production. C'est pas secret ? Non, alors la zone de la fête, l'endroit de la fête est secret. Par contre, on sait que l'année prochaine, ça sera le Beaufort. Ce sera le Beaufort à l'honneur. Exactement. Alors, si un auditeur souhaiterait réaliser cette recette chez lui, je crois qu'il a le droit, lui, il n'aura pas la police. Où est-ce qu'il peut se renseigner ? Alors, on a un site internet www.stgberthoud, donc toutattaché.fr, sur lequel vous retrouverez donc la recette. Vous pourrez télécharger la fiche recette si vous voulez faire la recette chez vous. Et après, on aura aussi toute la liste des restaurants qui sont adhérents. Donc, on en a 57 aujourd'hui qui adhèrent au syndicat du Berthoud, et donc dans lequel vous êtes sûr que quand vous irez manger un Berthoud, vous mangerez un Berthoud STG qui est cuisiné dans les règles de l'art. Vous retrouverez aussi des actus sur la filière. Tout savoir sur le Berthoud. Exactement. Est-ce que tu aurais une musique, Delphine, pour accompagner la réalisation de la recette du Berthoud ? Comme on est une radio, on parle musique. Alors, je me disais peut-être que quand même pour le Berthoud, la Dame de Haute-Savoie de Cabrel, c'est un peu cliché, mais quand même, dans l'histoire, c'est les meilleurs Berthoud qui se font par les Dames de Haute-Savoie. Merci beaucoup Delphine. Merci Anne. Et on se voit à la fête du fromage. Exactement, on vous attend.